Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Nie Hualing. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Vous êtes en compagnie de Florian Dai et aujourd'hui nous allons parler de Nie Hualing, aussi appelée en anglais souvent Hualing Nie Engel, une romancière de langue chinoise et cofondatrice du programme international d'écriture de l'université de l'Iowa, qui est décédée récemment le mois dernier à l'âge de 99 ans. Son décès survenu dans la nuit du 20 au 21 octobre a été confirmé à CNA par le poète Lin Xiang, connu sous son nom de plume Xiangyang, qui a reçu la nouvelle par un message de Wang Lanlan, la fille de Nie Hualing. Nie Hualing est née en 1925 à Wuhan, en Chine, et son père, Nie Xi, était commissaire administratif dans la province du Guizhou, et il a été tué lors de la guerre civile chinoise par l'armée rouge en 1936. L'année suivante, lorsque la guerre contre le Japon a éclaté, la mère de Nie Hualing a emmené sa famille à la campagne. Ils ont déménagé plusieurs fois et puis en 1944, Nie Hualing est entrée au département d'économie de l'Université nationale centrale avant de passer au département des langues étrangères, d'où elle est diplômée en 1948. En 1949, lorsque le Kuomintang perd la guerre civile en Chine et se replie sur l'île de Formose, Nie Hualing déménage avec sa famille à Taïwan. Elle a alors 24 ans. Elle rejoint dès 1949 la revue bimensuelle libérale et intellectuelle Free China en tant que membre du comité de rédaction et rédactrice en chef de la rubrique Art et Culture, un poste qu'elle occupera pendant 11 ans jusqu'en 1960, date à laquelle Free China est fermée par l'administration de Chiang Kai-shek. Nie Hualing a également publié plusieurs livres tout en donnant des cours d'écriture créative en mandarin à l'Université nationale de Taïwan et à l'Université de Donghai. En 1963, elle rencontre Paul Engel, un poète américain invité à visiter Taïwan pour étudier la scène littéraire contemporaine en Asie, et celui-ci l'invite à se rendre aux États-Unis. En 1964, alors qu'elle a 39 ans et que le climat politique s'aggrave à Taïwan, elle est placée sous surveillance et empêchée de continuer à publier. À l'époque, elle avait déjà publié 7 livres. Nie Hualing se rend donc à l'Iowa Writers Workshop, un atelier d'écrivains dirigé par Paul Engel à l'Université de l'Iowa aux États-Unis. 3 ans plus tard, Nie Hualing et Paul Engel ont cofondé le programme international d'écriture de l'université. Leur projet était d'inviter des écrivains publiés du monde entier dans la ville d'Iowa pour perfectionner leur art, échanger des idées et créer des amitiés interculturelles. Avec le soutien de l'Université de l'Iowa et une subvention privée, le premier groupe d'écrivains internationaux s'est réuni en 1967. Nie Hualing et Paul Engel se sont mariés en 1971 et ils ont eu 2 filles ensemble, Wang Xiaowei et Wang Lanlan. En 1979, ils ont coordonné un week-end chinois, l'une des premières rencontres entre écrivains de la Chine continentale, de Taïwan, de Hong Kong et de la diaspora après 1949. Le programme international d'écriture a grandi, offrant pendant plus de 40 ans des résidences d'écriture à plus de 1600 écrivains de 160 pays, dont notamment l'auteur taïwanais Bai Xianyang et les poètes taïwanais Xiangyang, Wu Sheng et Chen Zhouyu. Xiangyang, qui avait 30 ans lorsqu'il est allé aux États-Unis pour participer à ce programme de 3 mois en 1985, a expliqué que ce séjour lui avait ouvert les portes d'un monde plus vaste. Il avait pu y côtoyer une 40aine d'auteurs et autrices, dont l'écrivain turc Orhan Pamuk, qui a plus tard reçu le prix Nobel de littérature. L'influence de Nie Hualing sur Lin Huaimin, le fondateur de Cloudgate Dance Theatre, Yunman Wuji, est également bien connue. Romancier à l'origine, Lin Huaimin s'est tournée vers la danse aux États-Unis après avoir participé au programme international d'écriture. Le couple a co-dirigé le programme jusqu'en 1977, puis Nie Hualing a pris la relève jusqu'en 1988 lorsqu'elle est devenue conseillère du programme. Elle avait alors 63 ans. Selon le communiqué du programme d'écriture de l'Iowa publié lors de son décès, pour leurs efforts visant à promouvoir la diplomatie culturelle en réunissant des écrivains du monde entier, en particulier ceux des régions surveillées par les gouvernements répressifs, le couple a été nominé pour le prix Nobel de la paix en 1976. Nie Hualing était également éditrice et traductrice, et elle s'est efforcée de faire connaître les tendances littéraires chinoises peu connues, apparues même en pleine révolution culturelle.
Avec son mari, ils ont traduit et édité un recueil de poèmes de Mao Zedong qui a été suivi d'une collection scientifique en 2 volumes, La littérature des 100 fleurs, Literature of the 100 Flowers. Ce recueil fait référence donc à la littérature publiée lors de la campagne des 100 fleurs, une politique menée en Chine entre février et juin 1957 par Mao Zedong qui, pour rétablir son autorité, a redonné une certaine liberté d'expression à la population et en particulier aux intellectuels pour critiquer le parti. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de critiques et de contestations qui ont été exprimées à ce moment-là et qui ont très rapidement été réprimées de manière très brutale. Pour en revenir à Nie Hualing, elle est également l'autrice de plus d'une vingtaine d'ouvrages, écrits en chinois principalement, largement traduits aussi, avec des romans, des recueils d'essais, des récits, mais aussi des traductions, et puis aussi beaucoup d'ouvrages édités. Elle a reçu le American Book Award en 1990 pour la traduction en anglais de son propre roman, Mulberry and Peach, Sangqing yu Taohong, qu'elle avait publié à l'origine en mandarin en 1976 et donc qu'elle a traduit elle-même en anglais. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une femme et d'une seconde personnalité qu'elle développe et qui se déroule sur un fond d'événements historiques, notamment l'occupation japonaise de la Chine, puis la guerre civile chinoise et la période de la terreur blanche à Taïwan. Son dernier roman en chinois, donc Au loin une rivière, Qianshan Wai Shui Changliu, dépeint l'un des thèmes que l'on retrouve aussi souvent dans ses romans, qui est la recherche de l'identité et des racines. Dans ses mémoires qu'elle a appelées 3 vies, Sansheng Sanshi, publié en 2004 et qui couvre l'histoire de sa vie jusqu'en 1991, Nie Hualing se compare à un arbre ayant des racines en Chine, un tronc à Taïwan et des branches et des feuilles dans l'Iowa. D'après le communiqué de presse publié par le Programme d'écriture internationale de l'Iowa, après la mort de Paul Engel en 1991, Nie Hualing est restée une présence active et vivante dans la planification du Programme international d'écriture et un hôte gracieux pour les écrivains sinophones en visite jusqu'à il y a quelques années seulement. À Taïwan, le ministre de la Culture, Li Yuan, a également présenté ses condoléances à l'annonce du décès de Nie Hualing. Il a rappelé que pendant la période de la loi martiale à Taïwan, elle avait offert des résidences à des écrivains taïwanais talentueux, indépendamment de leurs origines, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un parti. Très peu de ces textes ont été pour l'instant traduits et publiés en français. Il y a la collection complète des poésies de Mao Zedong, éditée donc par Nie Hualing et Paul Engel, qui a été traduite et adaptée par Jean Billard. Et puis si vous souhaitez en savoir un petit peu plus aussi sur Nie Hualing, et entre autres par les personnes qu'elle a côtoyées dans sa vie, je vous partagerai sur la page internet qui accompagne cette émission une vidéo YouTube dans laquelle on peut voir non seulement Nie Hualing elle-même, mais aussi ses proches et d'autres écrivains ou d'autres personnes qu'elle a rencontrées et qu'elle a influencées au cours de sa vie. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.